Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 16 au 31 octobre. Je vous invite également, si vous voulez compléter celle-ci, à aller voir votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre les taureaux. Quels sont vos messages du 16 au 31 octobre ? Alors les taureaux, vous avez de très belles énergies qui arrivent. J'ai le soleil en dos de deck pour vous, j'ai les cadeaux, j'ai enfin de la projection. En tout cas, on peut se projeter soit ailleurs, soit dans le passé, dans le futur. On prend du recul par rapport à une situation, on va à la conquête de sa propre guérison, qu'elle soit sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. Ici, j'ai vraiment de belles énergies de guérison aussi pour vous. J'ai du soleil qui revient, on va enfin pouvoir souffler ici. On retrouve en tout cas de la force après une période de métamorphose suite à un choix qu'on a dû faire en lien avec soit un enfant, soit un nouveau projet. On a écouté son intuition et on va aller vers le soleil. Alors ça peut être aussi le fait de devoir écouter son intuition par rapport à un nouveau projet qui peut être en lien avec quelque chose de professionnel pour être à votre compte, du commerce. Ici, j'ai un nouveau projet professionnel pour certains et on me parle d'un choix à faire qui va vraiment et radicalement transformer votre vie. On va retrouver peut-être une certaine stabilité et force financière aussi. On peut aussi se transformer quelque part, grandir en tant que patron cette fois-ci ou patronne de son entreprise, mais le tout en tout cas vers du soleil. J'ai ici encore le serpent avec de la métamorphose au niveau du foyer. J'ai de réelles transformations profondes au sein même de son foyer. J'ai en tout cas un cadeau de la vie ici, quelque chose qui peut être immatériel. J'ai vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous. On a radicalement changé quelque chose. Alors on peut aussi pour certains décider de changer un petit peu sa maison, son lieu de vie. On a peut-être besoin de transformer les choses, de déplacer les meubles, refaire un peu de déco. Enfin quelque chose comme ça. Il y a les choses bougent, mais pour du positif. Je sens de belles énergies ici, dynamisantes pour vous. Ça peut, la conquête de la guérison, pour certains, ça passe... La transformation de son foyer, par exemple, ça peut être un besoin de nettoyer, de refaire une peinture, de refaire de la déco, histoire de se sentir mieux, de se sentir dans des meilleures énergies ici. Donc ça peut passer par là. En tout cas, on va être dans la projection ici, on va en tout cas réussir à se projeter. J'ai une certaine distance, un recul ici. J'ai de belles histoires d'amour aussi. Alors on peut me parler de prendre une certaine distance par rapport à une histoire sentimentale passée. C'est tout à fait possible à cause de la loi. Mais on peut me parler aussi de pouvoir enfin se projeter dans l'avenir, que les choses enfin bougent ici pour vous, que vous allez réaliser vos désirs sur le plan sentimental parce que j'ai des officialisations ici pour les taureaux. On va se paxer, on va se marier pour certains taureaux. En tout cas, c'est tout à fait positif. J'aime ça. Ça change du signe précédent où c'était un peu plus compliqué mais qu'il fallait quand même s'accrocher. Du positif arrivait mais il fallait s'accrocher. Donc voilà, on va continuer. Du coup, avec le tarot des anges, la reine d'air, l'indépendante, l'expérimentée, la réaliste, la pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. D'où le fait de transformer son foyer. On va peut-être faire du ménage d'hiver ou d'automne en tout cas. C'est ça un peu aussi l'automne. C'est les arbres se débarrassent de toutes les feuilles qui ne leur servent plus pour faire de la place pour celles qui vont repousser au printemps. Et ça peut être ça aussi. On a besoin de refaire le vide dans sa maison, de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. En tout cas, j'ai un gros besoin de ménage ici, chez certains taureaux. Je sais pas pourquoi, ça va déménager chez vous.
Peut-être parce qu'on déménage, mais ça peut aussi être tout simplement un gros besoin de réorganiser sa maison pour pouvoir s'y sentir mieux. Surtout que bon, là on est en automne, donc on va être un peu plus chez soi maintenant. Besoin de retrouver un petit peu son bien-être et son cocon quand on rentre à la maison après le travail. Hein. Y compris même pour ceux qui travaillent à la maison, qui sont en télétravail, on a besoin de se sentir bien chez soi parce qu'on y est en permanence, hein. Et je comprends tout à fait ça d'ailleurs, mais voilà. Du coup bah voilà, on va se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors c'est encore rigolo, c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que je fais ces guidances pour du 16 au 31 octobre. J'ai un oiseau tout blanc qui passe devant ma fenêtre. Ça m'avait fait ça je crois pour les Gémeaux, et là encore pareil pour vous. Donc la paix est en train d'arriver les amis, vous inquiétez pas. L'oiseau blanc c'est signe de paix, donc il y a quelque chose de très beau qui est en train d'arriver, qui est proche pour vous. Petite parenthèse. Alors, bah du coup, on me dit qu'il va y avoir des prises de décision objectives à faire. C'est-à-dire, certes, qu'il faut suivre son cœur pour ses décisions, mais en même temps, il faut être objectif. C'est-à-dire, ne pas se laisser influencer déjà par un contexte extérieur, par ses peurs aussi. C'est surtout ça. C'est qu'on ne doit pas prendre une décision en étant influencé par une peur quelconque, par une peur d'avancer, par une peur de se tromper. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut se projeter dans un nouveau travail, par exemple, et puis bah, on n'ose pas trop se lancer, mais on a peur, etc. Du coup, bah, finalement, bah, je vais prendre la décision de rien faire parce que j'ai peur. Non, surtout pas, les amis, surtout pas. Prenez des décisions objectives, sans écouter votre mental, sans écouter vos peurs, d'accord? Parce qu'elles vont être paralysantes et elles vont être bloquantes pour l'avenir. Donc, bah, d'où le fait de se débarrasser aussi de qui vous sert plus. Bah, la peur, ça vous sert pas en fait à avancer et surtout à prendre des décisions justes et objectives, d'accord? Et puis certains bah, vont devoir percevoir le côté humoristique dans une situation. Donc, ça veut dire peut-être alors, je ne sais pas pourquoi, on parle peut-être d'une situation qui, au lieu de vous énerver, de peut-être de vous laisser envahir par un sentiment peut-être d'agacement, d'énervement, ou je sais pas quoi, prenez le côté un peu, je sais pas, humoristique de la situation. Alors, je sais pas, hein, ça peut, pour exemple, non, je n'ai pas d'exemple en tête précis, mais Euh, bah, ça peut être par exemple, bah, vous attendez à une caisse parce que ça arrive toujours et puis on croit toujours choisir la bonne caisse. Et puis finalement, bah, devant vous, il y a une personne voilà, qui a oublié de peser quelque chose ou voilà. Enfin, du coup, ça retarde et au lieu de vous énerver de la situation parce que vous êtes encore obligé d'attendre encore un peu plus longtemps, bah, je sais pas, trouver ce côté un peu, trouver le côté humoristique de la situation par exemple, quoi. Genre, vous n'aimeriez pas être à sa place parce que bah, il faut faire que courir, surtout à l'autre bout du magasin, pour peser vos tomates, par exemple. Mais voilà, c'est un exemple, mais voilà, à vous de voir maintenant, hein, mais par rapport à cette situation qui vous demandera peut-être de faire preuve d'un peu plus d'humour, de ne pas prendre les choses peut-être au second degré, mais plutôt au premier degré, d'accord? Voilà un petit peu ce que j'avais à dire déjà. Enfin, non, pas moi, les guides, à travers moi. Alors, on va voir ça. Ouh, trop joli. Alors, ici. Bah, c'est clair, hein. Déjà, le premier message, on me donne un message sentimental ici dans votre général, qu'il va y avoir des rencontres amoureuses. Alors, peut-être lors d'une sortie à la campagne pour certains. Il y a, ça peut être une sortie à la campagne où vous emménagez à la campagne et là, il y a quelque chose en tout cas qui va venir à vous. Ça peut être une rencontre amoureuse pour certains taureaux. Voilà, déjà sur le plan sentimental, mais j'approfondirai plus dans votre guidance sentimentale, vraiment, en plus j'ai des petites surprises pour vous, parce que j'ai des nouveaux oracles pour pouvoir l'approfondir davantage. Allez, on continue. Eh bien, on me parle aussi tout simplement de projet de cœur. Hein. Avec la rencontre amoureuse, on me parle de cœur ici, alors que certes, il y a peut-être des petits nuages, hein, voilà, mais on me dit qu'ils ne sont pas bien méchants. Que c'est peut-être parce que... il y a des choses encore à approfondir, il y a des choses qui doivent avancer et les nuages vont se dissiper petit à petit au fur et à mesure que vous allez avancer. La carte de la voiture symbolise certes le transport,
Alors ça peut être un nouveau projet pour certains qui va demander peut-être des déplacements en campagne, ça peut être ça, hein. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de vous installer comme infirmière ou infirmier libéral peut-être à la campagne. En effet, il va falloir prendre la voiture pour pouvoir circuler en campagne, pour pouvoir effectuer ce projet de cœur parce que pour moi, voilà, ce métier est pas facile et ça demande une vocation et un grand cœur pour le faire aussi. Donc, du coup, voilà, c'est juste une petite aparté. Mais on me dit du coup un projet de cœur hein, qui va peut-être demander de faire des déplacements à la campagne ou en tout cas en dehors de la ville hein, et qui va demander peut-être de prendre la voiture. La voiture, c'est un moyen de transport qui peut être à la fois rapide comme lent, donc on me parle aussi peut-être de... Déjà, la campagne, c'est le temps de repos aussi, c'est l'apaisement. Donc, un projet de cœur qui va vous aider à vous apaiser, hein, qui va amener beaucoup d'apaisement dans votre quotidien. On me parle aussi hein, par rapport à ce projet de cœur, pour certains, d'y voir un peu plus clair, en allant peut-être faire un tour à la campagne, parce que voilà, s'il y a une décision objective à prendre, il faut s'aérer. Il faut un petit peu avoir l'esprit désembrumé pour pouvoir prendre une belle décision, bien juste, en tout cas en toute objectivité, c'est-à-dire que voilà, faut faire taire le mental. Et ça va peut-être passer par un retour à la nature pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir rééquilibrer ses énergies, afin de pouvoir aller dans cette rencontre amoureuse de projet. Hein. Ça peut être un nouveau travail qui vous tient à cœur. Voilà, certes à la campagne, mais ça peut vous aider à rééquilibrer vos énergies pour y voir plus clair sur votre projet de cœur que vous avez envie. D'accord? Et puis le transport, ça va être... la voiture, c'est vous qui conduisez du coup. C'est ça un peu, hein, c'est ce ressenti-là. J'aurais eu le train, on m'aurait dit quelque chose qui arrive assez rapidement, d'accord. J'aurais eu le bateau, on m'aurait dit qu'il fallait plutôt être en allure modérée, se laisser porter par les vagues, par le flot, un petit peu de la vie. Et que soit le bateau ou le train, normalement, enfin, pour moi, en ressenti, c'est pas vous qui le conduisez. Par contre, la voiture, ici, c'est vous qui êtes à bord de cette voiture. Alors certes, pour certains, c'est vous qui êtes à bord de cette voiture parce que la voiture, en rêve, symbolise aussi votre corps, votre être. Et du coup, avec la campagne, on me dit aussi que certains taureaux ont besoin de repos ici pour en tout cas apaiser leur cœur. Ça peut être aussi, attention au niveau... Enfin attention, non j'ai pas envie de dire attention au niveau cardiaque, vous allez tous flipper. Non, non, c'est pas le cas. C'est... reposer son cœur, hein, c'est-à-dire reposer son cœur, c'est-à-dire le stress, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon parce que ça provoque des accélérations, de l'hypertension et tout ça, c'est un petit peu dans ce sens-là, vous voyez, et on me dit qu'il faut peut-être prendre le temps de repos pour un petit peu redevenir maître de son véhicule, de son corps, en apaisant son cœur. Que ce soit sur le plan amoureux, parce qu'il y a eu des difficultés à surmonter et qu'on est un petit peu blessé, voilà, il y a eu quelque chose. Que ce soit physique, parce que on a un peu d'hypertension, on est tendu, on est stressé tout le temps. Enfin, c'est plus dans ce sens-là, hein, rassurez-vous. Hein. C'est dans le sens vraiment que votre cœur, entre guillemets, il est malmené parce que vous êtes stressé, vous êtes en permanence en train de courir, certains. Ok? Voilà, donc pas de panique. Il n'y a pas il y a pas de ressenti cardiaque là-dedans, rassurez-vous, c'est juste de façon plutôt imagée pour symboliser le stress ici, au niveau de mes ressentis en tout cas. Donc ne vous inquiétez pas, votre cœur va bien. Hein. Ok, en tout cas, faites vérifier si jamais c'était un doute. Mais bon, j'ai pas envie de paniquer qui que ce soit là-dedans. Non, non, ici c'est plus apaiser son cœur, sa tension cardiaque, en prenant du repos, tout simplement en levant le pied. Hein. On a besoin de repos ici pour protéger son petit cœur et pour protéger son corps. Voilà. Mais la voiture, comme je vous disais, c'est vous qui êtes maître à bord de ce véhicule. Donc c'est à vous aussi, pour un projet de cœur en tout cas, pour quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose. C'est à vous aussi, même sur le plan sentimental, de modérer votre vitesse. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, on va vous demander, vous allez peut-être partir pleine balle. Allez, je suis motivée, ça me tient à cœur, j'y vais, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Ouais, sauf qu'arrivé à un moment, peut-être que la vie va vous dire, eh oh, modéré, là maintenant tu ralentis, parce que là tu vois plus où tu vas.
Donc là, on vous demandera peut-être de ralentir. Et peut-être inversement, peut-être que au départ, vous êtes obligé de ralentir et qu'à un moment, on va vous demander d'accélérer parce qu'il va falloir vraiment prendre une décision peut-être pour faire bouger les choses. Voilà les ressentis déjà à travers ces 3 cartes. Plutôt pas mal, hein. Je dois dire que cet oracle me parle de plus en plus. C'est chouette. Allez, on poursuit. Avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Donc ça, c'était l'oracle de l'arbre de vie juste avant. Je vais mettre en description des vidéos les différents oracles dans l'ordre que je les utilise. Comme ça, vous pourrez les retrouver si vous le souhaitez. Alors, un blocage, tiens, un blocage, pourquoi? Parce qu'on est dans le mental, certains, parce qu'on est toujours dans l'accélération peut-être, et on ne pense pas à se poser pour pouvoir éclaircir les choses. Ou alors on ne décide pas. Un blocage, mais pourtant, ça va se débloquer. Parce que ici, j'ai les cigognes. Les cigognes, elles sont capables de voler aussi au-dessus des blocages. Donc, au final, les choses vont bouger. J'ai un blocage, peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie. Et les choses vont évoluer positivement. Des ponts vont se créer, en tout cas, des liens. Hein. Ça peut être une personne qui vous aide avec un lien qui vous unit à elle. En tout cas, les choses vont... des ponts vont se créer. Vous allez pouvoir passer au-dessus de ces obstacles. On va voir comment. En faisant un choix, tiens. Pourquoi je suis pas étonnée? Et on parle professionnel, certains. Pour certains, on a l'impression peut-être d'être bloqué sur le plan professionnel, de stagner. On a envie d'autre chose, hein. On a envie que les choses bougent ici. Hein. Et on vous dit ici que c'est un choix, peut-être risqué pour certains, parce qu'on ne sait pas où on va aller, qui va débloquer les choses, qui va faire bouger les choses, et qui va vous ouvrir un pont pour passer au-dessus de cet obstacle sur le plan professionnel. Donc ici, pas, entre guillemets, pas besoin de tergiverser beaucoup plus. Ici, les taureaux, seul le choix que vous ferez débloquera la situation. Oui, on est dans une période de doute, hein, mais on me dit quelque part aussi qu'après la pluie vient le beau temps. Après la grisaille, l'éclaircie. J'ai des nouvelles signatures ici. Alors, on me parle ici que pour certains, on peut signer des adoptions. C'est tout à fait possible. La cigogne et la signature, il peut y avoir une période un peu compliquée pour certains taureaux. On était peut-être dans l'attente d'une adoption et ici, on me dit que ça va en tout cas être peut-être abouti ou en tout cas, j'ai des signatures qui vont se faire. J'ai des nouveaux contrats aussi professionnels qui arrivent pour vous. Hein. C'est aussi peut-être ça le choix pour certains, c'est-à-dire de mettre fin à une situation professionnelle et se lancer ailleurs, autre chose, postuler ailleurs, postuler à autre chose. Et du coup, on me dit ici que j'ai des signatures professionnelles qui vont arriver. Ouais, ici j'ai quand même le mental qui est en conflit chez vous. Hein. C'est j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. Et on me parle ici d'un travail et de réseau. Alors pour certains taureaux, on va me parler d'un travail dans lequel vous travaillez en réseau. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être faire jouer votre réseau professionnel autour de vous pour débloquer une situation et permettre à quelque chose de bouger. Hein. Mais en tout cas, ici, on parle de beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça va se faire. Alors, on parle aussi de signatures qui pourraient peut-être arriver du bouche à oreille ou... en tout cas, j'ai des contrats aussi en lien avec le public, en lien avec beaucoup de gens. Donc, ça peut être aussi, pour certains, marre peut-être de travailler à la maison, envie de voir du monde. Et du coup, les choses, en tout cas, vont évoluer et vont bouger. Mais on me parle ici de sortir d'un conflit avec vous-même, d'un conflit intérieur, d'un conflit au niveau de votre mental, de votre ego ici, pour que les choses se débloquent. Parce que grâce à ça, vous allez en tout cas ouvrir des ponts, ouvrir des liens vers l'extérieur. On nous parle aussi de certaines personnes qui sont peut-être dans une période un peu compliquée où on reste peut-être un peu enfermé chez soi. Et on me dit que ici les choses ne se débloqueront, y compris sur le plan professionnel, uniquement quand vous arriverez à sortir de chez vous, à garder un lien ouvert avec le monde extérieur. D'accord ? Mais j'ai le soleil en dos de deck, donc ça veut dire que les choses vont bouger de façon positive pour vous les taureaux. Allez.
On parle de famille, d'accord, on va voir avec tous les autres au retour. Bon, certains pourraient avoir envie de se rapprocher à nouveau de leur famille, hein. Peut-être qu'on était parti pour vivre ailleurs, loin, pour le travail. Donc, justement, peut-être que sur le plan professionnel, ça bouge, on a la possibilité peut-être de revenir auprès de sa famille. C'est une opportunité, c'est une possibilité. On a peut-être le retour aussi de la famille, hein, c'est-à-dire que la visite de la famille ici, en tout cas cette deuxième partie d'octobre, on peut venir vous revoir en tout cas ou passer du temps avec vous. En tout cas, j'ai beaucoup d'amitié, j'ai la famille, j'ai l'amitié, beaucoup de personnes positives autour de vous ici. Hein. J'ai un bel entourage, hein, sincère et loyal. Hein. Et on me parle de temps. D'accord. Alors, je vais aller mettre les autres parce que du coup... Ah, on parle d'entreprise peut-être familiale pour certains. On parle d'écouter, de lenteur et d'automne. Ok. Alors, déjà, on me parle de beaucoup de personnes qui sont vraiment de bons conseils autour de vous. Hein. Vous allez récolter les conseils ou de personnes qui sont à la fois de votre famille et d'autres aussi qui sont des amis. Mais vous êtes vraiment très très bien entourés les taureaux ici. Hein. Vous êtes peut-être méfiant, vous, par rapport à ces conseils-là, mais on vous dit que vous n'avez pas forcément à vous en méfier. Hein. J'ai quand même pas des cartes négatives du tout, donc on me dit que les choses sont en train d'avancer lentement, mais doucement, mais sûrement, mais qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Hein. Avec la carte du temps, on me dit par contre que les choses sont en train de bouger, mais j'ai quand même l'escargot et le temps. Donc ça veut dire ici que les choses ne sont pas pour tout de suite pour vous, mais bien dans le futur. Et que il va falloir faire preuve de patience, peut-être aussi de lâcher prise. En tout cas, cet automne, les choses bougent, mais lentement aussi. D'accord. On peut me parler d'un projet que vous entendez ou quelque chose comme ça, en lien avec une entreprise familiale. On a peut-être envie de se mettre à son compte et de travailler en famille ici. Hein. On me dit que vous allez avoir en retour de bons conseils et qu'il va falloir les écouter, que vous êtes appuyé et bien entouré pour ça, que les choses vont avancer, sûrement mais doucement. Et que, en tout cas, on me parle de l'automne. Donc, on y est hein, dans cette saison. Donc, soit les choses bougent doucement cet automne, soit on me donne une période aussi de 3 mois au niveau du temps ici. D'accord? C'est tout à fait possible. Alors, le boomerang. J'ai bien. Donc, du coup, c'est ce que je disais, on se projette, des officialisations, mais j'ai bien envie de recouvrir le boomerang. J'ai la carte 2 fois de la santé. Ok, j'ai le travail encore. Bon, j'ai de nouveau travail ici, hein, avec de la réussite et de la victoire et une période de chance qui s'offre à vous. Donc sur le plan professionnel, c'est tout bon hein, ici pour vous les taureaux. J'ai de nouvelles opportunités ici qui vont vous mener vers la réussite. J'ai de la victoire. Fécondité, j'ai des graines qui ont été implantées ici sur le plan professionnel. Ça peut être des demandes d'emploi, des demandes de stage, etc. Et que en tout cas, j'ai une victoire derrière. Donc ça va être oui à vos réponses, à ce que vous avez planté. Vous allez récolter ici ce que vous avez semé. Mais, du coup, j'ai la carte de la santé que j'ai retrouvée ici sur le boomerang. Et j'ai la sensation ici que pour certains, on va avoir aussi besoin pour retrouver peut-être une période de morale. Hein. J'ai 2 fois la santé, mais j'entends morale ici, un petit peu morale ambiante pour certains taureaux. Et on vous dit que ça va vous faire beaucoup de bien de retourner voir votre famille ou d'aller voir des amis. En tout cas, on vous dit ici que vous allez réussir à avancer, les choses vont s'améliorer, que du coup, il vous faut peut-être faire preuve de patience, mais par contre que vous devez ne pas hésiter à demander de l'aide à votre famille, à vos amis si vous en avez besoin, et que le moral, ça va vous faire beaucoup de bien au moral aussi. Si deuxième partie d'octobre, en tout cas, certains vont avoir ce besoin de se rapprocher à nouveau de sa famille et à nouveau de leurs amis. Hein, de faire peut-être, en plus j'avais la festivité ici en dos de deck. Hein, j'avais festivité, invitation ici, donc on me dit aussi que comme conseil, il faut accepter les invitations de votre famille, de vos amis, il faut sortir, faites changer d'air un petit peu en allant voir du monde. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça vous fera énormément de bien au moral. Ça vous fera retrouver de belles énergies, d'accord? Et ça va vous laisser peut-être la possibilité de lâcher prise.
En tout cas, j'ai du positif, j'ai un cadeau qui arrive pour vous. Alors, parce que j'avais quoi derrière le cadeau déjà? Ah oui, transformation et puis transformation profonde au foyer. Transformation avec la flamme, c'est raviver cette petite flamme aussi qui est en vous-même. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Allez, conquérant de la guérison, guérison. Bon, alors, très clairement ici, certains taureaux, en dehors du professionnel, on me parle aussi peut-être de faire appel à des personnes qui reboostent les énergies, des magnétiseurs, des magnétiseuses, des énergéticiens, énergéticiennes, en tout cas des personnes comme ça qui pourraient en tout cas être de très bons... une très bonne méthode pour vous, pour remonter vos énergies aussi, et peut-être réussir à passer cet automne avec un meilleur moral que ce que vous avez. Certains, j'ai l'impression qu'on est fatigué, hein, d'où la campagne, et peut-être que ça pourrait vous aider, certains d'entre vous, d'aller faire une petite séance de libération énergétique ou de guérison énergétique, enfin voilà, vous de voir comment vous appelez ça, mais ça pourrait vous faire du bien en tout cas, une petite séance de magnétisme ou de rééquilibrage énergétique, histoire d'affronter hein, et d'entamer enfin, il est bien entamé au moment où vous regardez la vidéo, mais histoire de vraiment passer cet automne sans trop de désagréments, d'accord? Donc, guérisseur, conquête de guérison, ici on a besoin de guérir. Mais on a besoin de guérir aussi pour certains sur le plan professionnel, parce que ça a peut-être été compliqué dans le passé. Alors, on parle d'un dirigeant, donc en effet, hein, allez voir une personne pour certains d'entre vous, d'ici l'hiver ou avant l'hiver en tout cas, une personne qui est à son compte et qui est dans l'énergétique. Hein. En tout cas, ça va vous faire du bien. Et du coup, en remontant vos énergies, succès et abondance sont au rendez-vous pour vous. Ok. Deuxièmement, ici, maintenant purement professionnel aussi, on me parle ici de quelqu'un qui est peut-être à son compte et qui cherche un moyen de guérir son entreprise. On cherche des solutions pour pouvoir peut-être refaire venir du monde, refaire venir de la clientèle. Et je sais pas, on me parle ici peut-être de changer de point de vue. De regarder le problème sous un autre angle, de regarder les choses différemment, peut-être de vous mettre à la place peut-être d'un client ou d'un patient, je sais pas, et de voir qu'est-ce que vous, si vous deviez faire appel à vous-même, entre guillemets, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce qui pourrait attirer du monde. Et le fait en plus que j'avais des ponts et des réseaux, je ne sais pas pourquoi, certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, ou en tout cas, ça représente aussi Internet, hein, la carte du jardin, et ça peut représenter voilà, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de visibilité aussi pour votre entreprise. Hein. Donc certains ici sont à leur compte et cherchent un moyen de guérir leur entreprise. On me dit que vous allez y arriver, vous allez trouver cette solution, parce que derrière, j'ai succès et abondance. Mais on parle de la saison prochaine, donc d'où le fait aussi que les choses soient lentes hein, à se mettre en place, parce que ça va se faire petit à petit. Ça va vous demander encore des efforts et beaucoup d'efforts. Il y a des efforts qui vont vous être encore demandés, parce qu'il va sûrement encore y avoir un imprévu ou des imprévus. Mais j'entends ici aussi le mot défi, hein, j'ai le mot défi, et pour moi ici c'est un défi aussi pour quelqu'un qui est peut-être à son compte, que de trouver un nouveau challenge ou un nouveau cap à son entreprise aussi peut-être, hein, d'où le fait aussi, je sais pas, j'entends vivre avec son temps, vivre avec les moyens du bord, enfin voilà, je sais pas si ça vous parle, hein, mais en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à faire peut-être tilt et à vous donner la petite clé que vous avez besoin pour peut-être sauver votre entreprise, hein, si tel est le cas. Mais en tout cas, baissez pas les bras. Les efforts vont finir par payer ici. On me dit que c'est un défi que vous devez relever aussi et que vous saurez bientôt. Vous allez savoir en tout cas. Les choses s'éclaireront. Avec la carte de le savant, c'est que vous allez savoir aussi finalement quoi faire, où aller, où vous diriger pour pouvoir en tout cas avancer. D'accord ? Ensuite, si vous êtes demandeur d'emploi, on me dit de continuer en tout cas vos efforts, ça va finir par payer. Il va y avoir quelque chose d'imprévu. Alors ça peut, pour certains d'entre vous, être tout simplement, on vous propose un poste auquel vous n'attendiez peut-être pas. Ça va être un défi parce que peut-être que vous avez peut-être pas
Vous doutez de vous peut-être pour ce poste-là, mais on vous dit prenez ça plutôt comme un défi. Vous êtes capable de le faire. Hein. Vous allez savoir parce que peut-être que voilà, on a affaire à un dirigeant qui va vous montrer comment faire aussi. Et à partir du moment où on vous montrera comment faire, c'est bon, vous saurez. Hein, il n'y a plus qu'à. Et du coup, succès, abondance sont en rendez-vous parce qu'on ne sait jamais, vous sortez de votre zone de confort. Il se peut que ce CDD, peut-être, hein, si c'est un intérim ou un CDD, puisse se transformer en CDI et puis vous apporter beaucoup de succès et d'abondance sur le plan professionnel. Vous allez vous épanouir, hein, pour certains sur le plan professionnel. Vous allez à la conquête de votre guérison aussi professionnelle pour certains parce que j'ai la sensation que certains taureaux sont encore en train de chercher leur place, en train de chercher leur voie et vous allez être dirigé, vous allez trouver votre voie. D'accord? Donc ne baissez pas les bras, continuez vos efforts ici. Hein. Et puis pour ceux qui sont plus en activité, bien entendu, hein, on me parle encore hein, tout à fait de peut-être de rééquilibrer leurs énergies. On me dit aussi que pour certains, de profiter de sa retraite pour retrouver un équilibre énergétique aussi. Hein. Ça va demander peut-être un peu d'effort, ça va peut-être passer par des personnes en tout cas qui peuvent vous y aider. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être des défis hein, à se mettre sur la voie ou à se mettre sur la route en tout cas pour pouvoir peut-être, comment dirais-je, ne pas tomber dans la routine, hein, surtout en automne et en hiver là, peut-être diriger une association, en tout cas il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir pour ceux qui sont plus en activité, mais j'ai beaucoup de succès, beaucoup d'abondance en tout cas à venir pour vous. Ça peut aussi être transmettre son savoir, maintenant qu'on n'y est plus, peut-être qu'on a envie aussi de transmettre à ses petits-enfants, je sais pas, un savoir peut-être de jardinage, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui vous parle et ce qui peut vous apporter, en tout cas du bonheur, parce que ici j'ai quand même des choses très positives qui arrivent pour vous. Hein. Ouais, on me parle ici que certains, ça a mis du temps, mais que cet automne, pour certains d'entre vous, j'ai succès et abondance, que la clientèle pourrait revenir. En tout cas, vous pourriez avoir beaucoup de succès sur le plan public, hein, une reconnaissance publique, j'entends pour certains d'entre vous. Hein. D'accord? Allez, les conseils. Soins aux parents. Bon, déjà, prendre soin de vous si vous êtes parent, par exemple. Hein. Ça peut aussi prendre soin de vos parents aussi. Hein. Ça peut être important aussi. En tout cas, on va être dans le soin. Et du coup, bah, ça ressort encore hein, ce truc énergétique qui était vraiment dans mes ressentis là à travers votre tirage. Ça va être aussi peut-être emmener ses parents faire des soins énergétiques aussi, pas forcément que des soins médicaux, mais voilà, ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, retrouver ses parents dans le sens famille, hein, ça peut être des oncles, des tantes, des cousins, dans le sens parents, parents proches, parents éloignés, enfin voilà. Mais le soin, ici, c'est quelque chose qui apaise, qui soigne, du coup, qui rééquilibre aussi vos énergies. Donc, en effet, hein, un des conseils de vos guides ici, c'est aussi de retrouver peut-être le soin à soi, en se reconnectant à sa famille, à ses parents, à ses proches. D'accord? Et ici, le mea culpa. Ok. J'entends que certains peut-être culpabilisent aussi par rapport à leurs parents ou à quelqu'un de la famille de ne peut-être pas être toujours présent, pas toujours disponible. On me dit qu'il faut sortir peut-être de cette culpabilité. Libérez-vous de cette culpabilité. Hein. Vous faites ce que vous pouvez de toute façon. Alors, on va aller voir le mea culpa. 15. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple. Une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre, vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Alors l'autre message du coup qu'on me donne ici, c'est aussi à travers ce message-là, ça fait écho aux guérisseurs, aux dirigeants. Certains d'entre vous ont peut-être ces capacités énergétiques en eux aussi.
et sont peut-être dans cette transition de pouvoir s'en servir sur le plan professionnel pour aider cette fois-ci les autres comme peut-être on vous a aidé dans le passé. Et, euh, et ça peut être vraiment une très belle opportunité pour vous et vous amener vers un succès et une abondance. J'entends pas que matériel, hein, c'est vraiment une abondance aussi de personnes autour de vous. Vous étiez quand même énormément entouré avec de l'amitié, de l'amour, de la famille. Donc j'ai vraiment cette abondance et cette richesse humaine aussi autour de vous, les taureaux, à travers ça. Donc bon, déjà ça peut concerner tout le monde, pas forcément que ceux qui sont dans ces énergies-là, hein. J'ai quand même une abondance humaine autour de votre signe ici pour cette deuxième partie d'octobre, peu importe dans quelle situation vous êtes. Et maintenant, pour ceux qui sont vraiment dans cette besoin d'aider les autres à travers leur énergie, dans leur capacité peut-être énergétique, voilà. Et ça peut aussi passer aussi par le soin aux parents, d'avoir peut-être besoin d'aider sur le plan énergétique aussi, vos parents aussi. Ça pourrait peut-être apaiser pour certains une certaine culpabilité, soit d'être parti pour faire peut-être vos études, soit d'être parti pour travailler ailleurs avant que vous n'étiez dans ça. Enfin, je sais pas, ça peut parler à quelqu'un, mais j'ai ce ressenti-là de quelqu'un qui a vraiment besoin de revenir auprès de ses parents et revenir aux sources quelque part. Les parents, c'est les sources aussi. Revenir aux sources ici. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Donc ça veut dire aussi ici que il faut trouver un sens à tout ce qui peut se passer dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce que vous êtes censé, entre guillemets, en apprendre? Mais qu'est-ce que vous êtes surtout censé en tirer de positif? Ça peut être de ne plus accepter une situation si c'était par exemple sur le plan sentimental ou même sur le plan professionnel, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'y avait pas une bonne ambiance au travail, que votre, votre supérieur ou supérieur féminin ou masculin n'avait pas forcément d'égard ou de respect pour vous ou pour ses employés et du coup vous n'avez plus envie de tolérer ce genre de choses. Finalement votre vie professionnelle s'est peut-être cassé la figure, vous en êtes sorti de cette entreprise, c'est dur pour vous parce qu'on se retrouve dans une situation où on doit faire des choix, où on doit rebondir. Et finalement, qu'est-ce que vous en retirez de positif? C'est que finalement, plus jamais je ne veux être traitée comme j'ai été traitée. Par exemple, c'est un exemple, vous prenez bien sûr ce qui résonne après pour vous, vous transposez ça dans votre situation, mais voilà. Hein, c'est là le sens de mea culpa, c'est faire son mea culpa aussi. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont besoin de faire une sorte d'introspection, d'accepter ses torts, d'accepter ses erreurs aussi. C'est aussi ça le mea culpa, c'est accepter d'avoir fait des erreurs. C'est aussi le conseil, hein, puisque je demande ces deux cartes en conseil à chaque fois. C'est accepter les erreurs du passé, même celles que vous-même vous avez effectuées. Accepter que l'on puisse avoir des failles, que personne n'est parfait en tout cas, et accepter cela pour vous aider à avancer. Alors, les conseils, je suis dans une dualité. Oui, dans une dualité ici entre le cœur, le mental pour pouvoir avancer, entre peut-être ma libération et ma culpabilité pour certains. Peut-être que certains d'entre vous aussi sont dans une dualité continuelle avec leurs parents aussi. Peut-être que on est quelque part dans cette dualité. C'est peut-être conflictuel pour certains avec leurs parents. Hein. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a un soin à apporter aux parents, tout comme vos parents doivent vous apporter aussi ce soin à vous aussi. Et on vous dit qu'il faut sortir de cette dualité permanente. On me dit que vous êtes calme ici. C'est en étant calme aussi que vous réussirez à sortir de cette dualité. D'où la carte aussi tout à l'heure de la campagne qui ramène aussi cette sérénité, ce calme, cet apaisement qui est nécessaire pour pouvoir en tout cas apaiser vos énergies ici. Oui, je suis dans l'effet miroir, d'où la dualité peut-être avec certains de vos parents, parce que finalement, vous n'êtes qu'un mini-eux. Et que peut-être ce qui énerve vos parents, entre guillemets, peut être aussi ce que vous êtes aussi quelque part. Hein. L'effet miroir, c'est quelque chose que vous n'appréciez peut-être pas chez vous
inconsciemment que vous revoyez chez vos parents et qui vous énerve. Donc c'est pour ça aussi que cette sorte d'introspection, c'est-à-dire voilà, être capable d'accepter ses torts et d'accepter aussi ce que l'on est réellement. Ça peut aussi être au contraire vos parents qui sont en conflit avec vous aussi parce que vous êtes aussi un mini eux et que vous reflétez quelque part un petit peu une partie de ce que eux ils sont aussi et que c'est à eux de faire un travail aussi de soin peut-être sur eux, surtout peut-être énergétique parce qu'ils sont il y a peut-être des blessures du passé, il y a peut-être des boulets un petit peu karmiques qui trimballent ici de génération en génération. Et puis du coup, ça suit les générations futures. Et en fait, on est dans cet effet miroir en permanence ici. Hein. Donc il faut sortir de cette dualité, il faut sortir de cet effet miroir. Et ensuite, pour terminer, on me dit que de belles surprises arrivent dans les 3 mois. Donc d'ici la fin de l'année, les amis, Taureau, vous aurez de belles surprises à arriver. Succès, abondance au bout du chemin. Par contre, patience est de mise, ça c'est sûr. D'accord. En attendant, je vous souhaite une très bonne deuxième partie d'octobre. Je vous dis de vous porter à merveille en attendant. Prenez soin de vous, ne baissez pas les bras, continuez vos efforts. Je vous remercie. À très bientôt.